Hey, salut tout le monde, c'est Mina. Nouvelle année, nouvelle vidéo. D'ailleurs, bonne année. Ça fait longtemps, je sais que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie dont je vais vous raconter aujourd'hui un petit peu toutes mes péripéties. Et donc je pense que vous allez un petit peu comprendre pourquoi je suis un petit peu absente ces derniers temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire tout simplement un bilan mois par mois de ce qui s'est passé durant mon année 2019. Je vais pas épiloguer pendant très longtemps parce que malheureusement j'ai fait un petit plan et j'ai pas mal de choses à dire. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Le mois de janvier a commencé de manière un petit peu mitigée. J'avais vécu une rupture en décembre 2018. Donc j'étais pas très bien parce que c'était pour moi une histoire importante. Pour ceux qui ont vu mon God Tag, j'ai rompu avec F. Donc j'ai rompu et donc du coup pour profiter en quelque sorte de toute la créativité qui me vient, j'ai créé mon blog. Alors oui, c'est très bizarre et ça m'a fait beaucoup de bien. S'en est suivi la perte de mon emploi. Alors c'était pas un emploi CDI, c'est juste un endroit auquel je faisais des contrats de un mois la plupart du temps. Et là ça s'est arrêté. Mais bon, c'est pas grave. Il y a eu l'arrivée de Lestat dans ma vie. Je pense que je vous incrusterai une petite photo quelque part. Voilà, donc mon lapin que vous entendez faire des galipettes en arrière-fond, c'est lui, c'est mon bébé et très très contente de l'avoir rencontré dans ma vie. Je me suis lancé un challenge de lecture pour finir un livre que, si vous avez regardé ma première vidéo, vous avez compris que je n'avais pas aimé. C'était Salem de Stephen King. J'ai voulu le finir parce que j'en avais juste marre, parce que je n'aimais pas ce livre et je l'ai fini en 3 jours de temps du coup. Je me suis forcée parce que clairement c'était pas une réussite. Et j'ai fait mon tout premier salon littéraire. Ça a été un salon littéraire que je ne referai plus, mais qui était plutôt sympathique. Et j'ai appris à parler du coup avec des auteurs et j'ai acheté quelques livres d'ailleurs sur ce salon. C'était plutôt sympa. Le mois de février a été marqué par 2 événements pour moi. Tout d'abord, je suis allée au salon Atrebasia. C'est un salon fantastique et c'est un endroit magique. C'était génial. J'ai adoré ce salon. J'y retourne d'ailleurs cette année en 2020. C'est un salon vraiment superbe, l'endroit est magnifique, il y a plein de gens qui sont habillés dans le thème. D'ailleurs cette année on est sur le thème envolée celtique, ça promet d'être très très beau. J'ai vraiment hâte d'y aller. Le deuxième point important de ce mois de février, c'est mon voyage à Reims. J'ai un ami qui habite sur Reims. Un ami que je ne nommerai pas, on va le nommer N ici. Donc je suis allée chez N à Reims, c'était vraiment génial. J'ai adoré visiter Reims et en particulier la magnifique cathédrale qu'il y a. C'était vraiment super beau. J'ai adoré ce voyage. C'était vraiment super bien et j'espère pouvoir y retourner peut-être cette année. Au mois de mars, je me suis percé mon médusa, moment où j'ai eu très très peur et en fait au final il n'y avait pas besoin d'avoir peur puisque j'ai pas eu mal. Comme je disais tout le temps, ça m'a fait l'effet d'une piqûre, ça m'a vraiment pas fait mal. Et enfin, événement majeur, j'ai commencé YouTube, j'ai ouvert ma chaîne et j'ai posté ma première vidéo. Et oui, ça va bientôt faire 1 an et il n'y a que 3 vidéos sur ma chaîne, c'est génial. On va essayer d'en faire plus pour 2020. On va se fixer ce petit objectif là. J'ai de nouveaux voyages à Reims. La basilique Saint-Rémy, j'ai visité, qui est très très belle aussi. Aussi belle je dirais que la cathédrale. Bien plus petite mais très très belle aussi. Et moi j'adore les vieilles pierres. Donc moi on mène dans un endroit ancien, j'adore. J'ai rencontré une personne sur internet qu'on va nommer C. Et je me suis très rapidement mise en couple avec cette personne. J'étais à nouveau en couple au mois de mai, début mai d'ailleurs. Le mois de juin, grand mois pour moi. Si vous ne saviez pas, le mois de juin est également le mois de mon anniversaire. Je suis allée à Bordeaux au mois de juin. Je suis allée voir C. Oui, parce que c'est une relation à distance. Je suis allée à Bordeaux et je suis également allée
au BGF, le Bordeaux Geek Festival, et j'ai rencontré mon youtubeur préféré, j'ai nommé GusDX. J'ai pu obtenir une dédicace. Je suis très contente d'avoir pu lui parler. J'espère pouvoir à nouveau retourner au BGF pour le revoir et discuter un petit peu plus avec lui. Très contente de l'avoir rencontré et c'était vraiment un chouette moment. Je suis allée à Bordeaux, on est allé en vacances à Bordeaux avec ma maman, j'en ai profité pour revoir C et j'ai visité le domaine de Tanaïs qui est un endroit qui me faisait plutôt envie puisque GusDX, ça fait pas mal de découvertes là-bas, on peut plus rentrer dans le château en lui-même. Je n'aurais pas voulu y entrer car c'est trop dangereux. Je n'ai pas trouvé la maison K, je pense qu'elle est bien enfoncée dans la forêt, mais j'ai vu l'ancien étang asséché dans lequel normalement se trouverait l'âme d'un petit garçon. Moi j'y crois, après on y croit pas, c'est comme on veut. J'ai vu aussi les fameuses chapes de béton des anciennes maisons, donc des militaires qu'il y avait dans tout le domaine. Je suis retournée à Bordeaux et on est allé à ce fameux événement qui est le RPGers. Ça a été un événement que j'ai adoré faire malgré la chaleur qu'il faisait. Le soir, on faisait des JDR et j'ai pu faire une partie d'Insectopia où j'ai joué une menthe religieuse qui a fini dans des circonstances plutôt horribles, mais qui a pu se faire la main sur une blatte. Et cette partie était géniale. Je me sentais super bien à ce moment-là. J'ai adoré cette partie. J'ai fait mon The Ghost Tag après près de 4 mois d'absence, je crois, sur ma chaîne. C'est énorme, mais bon, c'est comme ça. Le mois de septembre a aussi été très dur car j'ai rompu avec C. Ça a été une relation qui était compliquée quand même, malgré le fait que j'en garde de très bons souvenirs. Merci les stats de boire ton biberon quand je tourne une vidéo. Au mois d'octobre, il y a eu les aliénales et les aliénales. Mais je me suis lâchée cette année. Vraiment, je me suis lâchée. Ça a été génial. J'ai pu rencontrer Vincent Tassi qui m'a fait un très beau compliment sur mon prénom. C'était super. J'ai pu rencontrer Georgia Caldera avec qui j'ai pas mal discuté. J'ai revu Morgane Cossarieux avec qui j'ai bien discuté également. Vous savez que j'adore ses livres et je lui ai pris d'ailleurs la suite de Rouge Toxique, donc qui s'appelle Rouge Venom. C'était génial. Je suis aussi allée à la fête de la sorcière qui se déroule dans une ville à peu près 1 heure de chez moi. C'était génial. C'était le lendemain des aliénales. Donc il y avait 2-3 vendeurs je pense qu'il y avait aux aliénales qui étaient présents. Ça s'est fini sous la pluie, mais il y avait un fabuleux spectacle et donc je me suis pris la pluie, je m'en fichais. Je voulais absolument voir ce spectacle que j'ai entièrement filmé. Il y avait un concert irlandais. Franchement, c'était un super bon moment et j'espère vraiment pouvoir y retourner cette année en 2020. C est venu me voir dans le Nord pour la première fois. J'ai trouvé un nouvel emploi. C'est pour ça que j'ai plus beaucoup le temps de tourner des vidéos, etc. J'ai trouvé un nouvel emploi qui me prend énormément de temps, mais qui me fait beaucoup de bien au moral. Ce travail m'a permis de rencontrer des gens fabuleux, des gens formidables, des gens qui ne sont plus des collègues à l'heure actuelle, mais qui sont des amis. Je pense en particulier à une personne. On a passé une soirée d'Halloween d'enfer, c'était génial, j'avais pas fait de soirée d'Halloween comme ça de toute ma vie. J'ai eu le plaisir d'avoir l'arrivée d'un nouveau bébé dans ma vie qui lui aussi fera comme les stats et fera sûrement des galipettes et du bruit dans mes futures vidéos. J'ai accueilli Dante qui est encore un lapin bélier, mais j'ai pas pu résister en le voyant à mon travail. Il était adorable. Dante est arrivé dans ma vie. Je suis allée pour la première fois de ma vie à Disneyland Paris. J'ai passé une journée absolument fabuleuse. J'étais jamais allée à Disney et c'était génial. Voilà comment se conclut mon année. Une année qui a été en demi-teinte pour moi. Et une année qui m'a fait grandir. Une année qui m'a changé. Je me suis rendu compte aussi que je n'étais peut-être pas aussi désespérée que je pensais. Voilà, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. À très bientôt dans une prochaine vidéo.